tiens. Si tu veux, je te laisse faire. Allez, ça va. Chaque jour, ce véhicule de nettoyage vient faire le plein de sa citerne, environ 1000 litres d'eau. À la citerne, on a rempli 2 fois par jour, une fois le matin de bonne heure pour le nettoyage le plus rapidement possible du village, et ensuite à 13h30 pour l'après-midi. Une eau qui n'est pas prélevée dans les nappes phréatiques, mais fabriquée dans cette drôle de machine qui aspire l'air ambiant pour en capter l'humidité. Sur la partie qui est derrière le mur ici, on condense l'air pour obtenir de l'eau atmosphérique, qu'on vient récupérer dans ce réservoir ici. On appelle ça de l'eau brute, c'est-à-dire que c'est vraiment l'eau condensée, comme la rosée du matin. Et ensuite, tout cet entremêlage de tuyaux et ces différents filtres nous permettent de traiter cette eau, de la potabiliser pour arriver dans ce réservoir et obtenir une eau potable qu'on peut consommer, qui est d'une très bonne qualité. Une eau qui est ensuite utilisée pour nettoyer les rues de Grimaud, mais qui pourrait aussi servir à lutter contre les incendies dans les zones les plus reculées du village. Il y a un double enjeu, celui de ne pas défendre le feu avec de l'eau potable. On est toujours dans les mêmes problématiques, d'une part, et puis effectivement de pouvoir apporter au plus près de ces hameaux des structures, des équipements qui sont en partie autonomes pour produire de l'eau sur l'année avec les réservoirs. Et ce n'est pas tout. Sur ce terrain de 2 hectares, une usine d'eau potable doit aussi bientôt voir le jour. Nous allons construire une usine de 5000 m² avec un bassin d'emploi de 90 personnes et nous allons créer la première usine mondiale d'embouteillage d'eau atmosphérique. Une eau atmosphérique qui sera commercialisée à destination des hôtels, des restaurants et du grand public. Objectif, 100 000 litres d'eau potable par jour.